Sœurs et frères, bienvenue à cette communion de prière. Comme chaque jour, en ce mercredi 8 avril, mercredi de la Semaine Sainte, continuons de prier les uns pour les autres. Prions pour tous nos malades, les malades de notre communauté de paroisse, de notre nation et de toute la terre. Prions aussi pour tous ceux qui se dévouent pour lutter contre cette maladie et pour prendre soin de nos malades. En ce jour, 8 avril, c'est aussi l'anniversaire, je crois bien, de M. Dontanville, de la chorale de Bar, qui fête ses 97 ans aujourd'hui. Nous allons aussi prier pour lui, que le Seigneur lui donne toujours la force. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, entrons dans cette Eucharistie, dans cette communion de prière, en ouvrant nos cœurs pour accueillir l'amour de Dieu, son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, puisque tu as voulu que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mon joug à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi?
comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 68. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. C'est dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Moi, je louerai le Seigneur, le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas,
celui qui le livrait prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, depuis le lundi dernier, les passages des évangiles que la liturgie nous propose nous parlent de Judas et de ses projets machiavéliques. Aujourd'hui, le texte de l'évangile nous propose encore un autre passage tiré de l'évangile selon saint Matthieu. Mais ce faisant, la liturgie ne veut pas nous pousser à critiquer, à juger ou à condamner Judas. La liturgie veut simplement nous faire comprendre comment Jésus a été crucifié et surtout l'importance d'une relation sincère et vraie avec le Seigneur. Dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui donc, nous voyons Judas qui va trouver les grands prêtres, les chefs des prêtres, les chefs du peuple d'Israël, pour leur proposer un marché. Il leur dit, qu'allez-vous me donner si je vous le livre? Et on lui donne 30 pièces d'argent. L'évangéliste nous dit qu'à partir de ce moment, il cherche à livrer Jésus. Rappelez-vous, dans le passage de l'évangile de lundi dernier, on avait parlé de Judas aussi et des reproches qu'il avait formulés à l'encontre de Marie qui avait utilisé un flacon de parfum de très grande valeur sur les pieds de Jésus. On peut comprendre que Judas était très intéressé et très attiré par l'argent malhonnête. Mais ce faisant, il a oublié ce que Jésus leur avait dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, verset 13. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il méprisera l'autre. Ce qui est plus intriguant dans le comportement de Judas et que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'après avoir vendu Jésus, livré Jésus, et après avoir pris des sous, il revient dans le groupe des 12 apôtres et il fait comme si rien n'était. Et quand Jésus leur dit que l'un d'eux allait le livrer et que chacun des disciples était attristé, bouleversé, ils ont commencé par lui poser la question de savoir qui c'était. Judas, il prit la parole et il demanda à Jésus, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Frères et sœurs, si la liturgie nous propose ce texte d'évangile aujourd'hui, c'est pour nous aider aussi à poser nous-mêmes la question de savoir l'état de notre relation, de notre amitié avec Jésus, puisque chacun de nous, nous sommes ses disciples et ses amis. Au cours de cette Eucharistie, au cours de cette semaine sainte, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à entretenir notre relation avec lui. Vous le savez, toute relation a besoin d'être entretenue, toute relation se construit petit à petit et chaque jour. Alors, construisons notre relation avec le Christ et qu'aucune de nos actions, qu'aucun de nos actes, qu'aucune de nos paroles ne nous sépare du Christ et ne le trahisse. Que lui-même nous donne la force de rester fidèles à lui par toute notre vie. Sœurs et frères, aujourd'hui, prions ensemble pour les communes de Storsheim,
et de Heiligenstein. Seigneur, en ce moment très douloureux de pandémie, nous te confions les habitants de Stoßheim et de Heiligenstein. Protège et veille sur ceux et celles qui vivent et travaillent dans ces communes. Nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades de coronavirus, pour tous ceux et celles qui sont affectés par ce virus. Toi qui as toujours eu la compassion pour ceux et celles qui souffrent, viens à notre aide et guéris tous les malades. Nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour chacun de nous en cette semaine sainte. Donne-nous de toujours nous rappeler que tu es notre ami et que tu es toujours avec nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos péchés, Seigneur, de mes offenses. Priez avec moi, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges et des saints, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre-nous de cette épidémie et donne la paix à chacun de nous, à nos familles, à nos proches et à nos nations. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Seigneur Jésus, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nourrisse mon esprit, soutienne ma vie et me donne la guérison. Amen. Heureux êtes-vous d'être en communion de prière en cette Eucharistie. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, le pain vivant, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons ensemble la prière de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, et je t'aime, le Seigneur. Ainsi soit-il. Prions. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez toujours dans la paix du Christ et nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, bel après-midi à vous tous et à vous toutes. Je vous donne rendez-vous demain à 15 h pour la messe du jeudi saint. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.